pu être Satan lui-même. Tandis qu'un vortex tournait, une dame qui venait de mourir dans un accident de voiture en est sortie, et elle fut déposée là-bas. Et je l'ai vue à son arrivée, et à l'intérieur de son cube. Elle a pensé que c'était une illusion de la ferme de sa grand-mère, que ses grands-parents cultivaient, et qu'elle aimait beaucoup quand elle grandissait. Et sa grand-mère est décédée récemment. Alors, quand elle est entrée dans ce cube, elle a immédiatement pensé qu'elle était au paradis, car il y avait une grand-mère qui l'attendait là pour l'accueillir. La grand-mère était en fait un démon qui lui donnait l'illusion d'être sa grand-mère. Elle a dit, « Cher Pudding, tu es au paradis, je suis si contente que tu sois là. » Et elle pensait vraiment qu'elle était au paradis. Mais il y avait un côté plus sombre de cette femme. Elle faisait faire à ses enfants ce qu'elle voulait. Ses enfants voulaient quelque chose d'autre, elle voulait qu'ils soient ceci, s'ils ne le faisaient pas à sa façon, c'était la bastonnade, c'était de la violence verbale, elle les réduisait à rien. Alors qu'elle s'asseyait, je regardais, et des branches des arbres l'ont agrippée, c'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas au paradis. Alors que nous passons devant des cubes, avec des gens à l'intérieur, ceux-ci étaient pris dans des flammes. C'était comme si leur peau était encore intacte, mais ils brûlaient. Il y avait cet individu qui aimait jouer au billard, mais ce type était un tueur en série d'enfants. Il a vécu dans les années 1940, et il était dans cette salle d'attente de billard, avant que les punitions ne tombent sur lui. Il pensait qu'il avait une pause. Et ensuite des gens là-bas le tourmentaient, ils sont venus le prendre, l'ont attrapé, et se sont mis à le déchirer. Et du ciel je pouvais voir ce grand démon qui descendait. C'était un serpent qui vint, l'engloutit, et l'avala. Et tous ces petits démons qui arrivaient et disaient, « C'est pas juste, nous n'avons pas encore une autre chance sur lui. » Il le régurgita. Il était tout entier. Je sais que cela semble vraiment bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Alors tous les autres petits démons, de petits êtres minuscules d'environ 30 cm lui ont sauté dessus. Et ils le battaient, le griffaient. C'était un constant tourment. Tout ce qu'il avait fait, lui fut payé. Je suis arrivé à ce cube et je regardais, c'était une femme, elle était vêtue de beaux vêtements. Elle était en gros une prostituée du temple. Elle était une personne qui est morte à Cornute vers 69 après Jésus-Christ, pour un prix qu'elle aurait un nouveau-né, un fils, pour une raison quelconque. Leur religion était quelque chose d'étrange. Quand vous avez un nouveau-né, vous l'offrez à une statue. Et il y a des flammes sous la statue, où vous mettez le bébé. Et le bébé est brûlé. Et la voici dans ce temple, il n'y avait pas de répit à son tourment, c'était comme presque tous les petits bébés qu'elle a brûlés, qui étaient les siens, ou d'autres personnes, la tourmentaient. Ils se jetaient sur elle, marchaient sur elle et la déchiraient. Et elle criait. Et j'ai dû me détourner et continuer à marcher. Je suis allé sur un autre cube, nous avons regardé dans cet autre cube sur cette rangée, et il y avait une autre dame, et elle croyait que Dame Nature pourrait la sauver. Elle adorait les arbres et les rochers. Elle était dans l'adoration de la nature, et une partie de leur pratique religieuse serait de sortir dans les champs, et de danser autour du feu, avec un groupe d'autres personnes faisant la même chose. Les gens qu'elle pensait être avec elle, étaient en fait des démons. Et il venait maintenant vers elle et lui disait, « Tu as fait ceci, cela », il lui montrait une pierre. « Tu penses que cette pierre va te sauver ici ?» Et il la frappait avec. Alors qu'elle se tenait là, les démons se sont penchés sur elle, et ont arraché sa bouche, ont arraché sa langue, et une partie de son visage. Tu pensais cela? Non, les pierres ne vont pas te sauver, personne ne peut te sauver ici. Alors ils lui ont arraché, ils ont juste pris sa peau, et l'ont juste pelée. C'était vraiment lent et atroce. Et pour ne laisser rien que son squelette. Et il prenait les os, et les brisait. Et elle sentait toutes ces choses. Puis son corps se remettait ensemble, la chair se remettait ensemble, et elle était à nouveau entière, et tout recommençait. Et une chose différente se produisait. Et certaines des personnes les plus cruelles de la terre y étaient. Certaines personnes, je n'aime pas dire les noms de personnes, ou quoi que ce soit. Alors que nous marchions dans un autre segment de l'enfer, près des renfoncements, un autre segment du profond puits sombre. Et nous sommes arrivés à cet endroit vide,
Et ce cube était ouvert, et à l'intérieur, ce démon qui essayait de me faire entrer dans ce cube, où il y a comme une chaise de dentiste. Je n'ai pas peur du tout des dentistes, mais cette chose ressemblait à une chaise de dentiste pour moi, et avec toutes ces créatures hideuses là-dedans, qui essayaient de me dire, c'est là que tu vas aller. Ils essayaient de me faire entrer là-dedans, et je ne voulais pas y aller. Ce moment fut très difficile pour moi. Parce que vous devez comprendre, tu as tellement peur. Tout ce temps que j'étais là-bas, je n'arrêtais pas de dire, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Et à ce moment-là, j'ai dit probablement Jésus-Christ, Jésus-Christ, si vite, Jésus-Christ, Jésus-Christ, qu'on ne pouvait plus compter. Il me voulait dans ce cube, et j'avais peur. Je ne voulais pas y aller, dans cette chose. Et comme je l'ai dit, pendant tout ce temps, j'ai ressenti une connexion, avec quelqu'un d'en haut, le Seigneur. Et puis tout d'un coup, vous pouviez sentir quelque chose arriver sur vous. J'étais tellement pétrifié, que je ne pouvais pas distinguer, ce que c'était. Tu pouvais sentir des pas derrière toi, et le sol tonnait. Et ça approchait, quel que soit ce qui marchait derrière moi, j'avais trop peur, pour essayer de voir qui c'était. Parce que je ne voulais pas que ces choses se précipitent et m'attrapent. Et tout à coup, ils ont commencé à venir vers moi, et dans le ciel proche, juste derrière moi, cette grande créature violacée, cette grande créature démoniaque, a en quelque sorte commencé à reculer doucement, à reculer jusqu'à sortir de la scène, dans les ténèbres de l'enfer. Et le Seigneur m'a retiré. C'était Jésus, il est venu me chercher. Dans cette partie, je me souviens bien clairement. Il vint me chercher, dans ses bras. Et je pouvais voir que quand ils l'ont crucifié. J'étais juste là, tandis que ses os étaient séparés. Il dit, ils ont séparé mes os à cause de toi. Et il m'a porté. J'ai flotté dans les airs. J'ai traversé le centre du puits. Je suis monté tout droit. Je me souviens un peu que j'avais été emmené à l'hôpital. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital. Et des infirmières me donnaient des petits coups, et quand je me suis réveillé, essayant de respirer, j'ai attrapé le médecin et dit, « Je ne suis pas dans un cube, je ne suis pas dans le cube. » Et le médecin dit, « Non, tu es dans un hôpital. » Pour moi je n'étais plus athée, il y a un Dieu, il y a un paradis, et il y a un enfer.